Si tu as gagné à la DV Loterie 11 villes que tu ne peux pas venir habiter ici aux États-Unis. Parce que vous là, quand on vous conseille, vous écoutez pas. Oh. Ça sert même à rien de vous conseiller. Même si on vous conseille, vous allez toujours pas écouter. Vous êtes toujours comme ça là. Si tu as gagné à la DV Loterie, tu as gagné à la DV Loterie, ou tu as joué déjà à la DV Loterie, tu as la foi en Dieu, que Dieu va faire un miracle dans ta vie, que tu auras ou tu seras parmi les gens sélectionnés cette année ici, mon ami. Dans cette vidéo ici, voici la liste de 11 villes que tu ne dois pas venir habiter au début quand tu as ta green card. Il ne faut même pas aller chercher les marabouts, les pasteurs, non, parce que moi je suis là pour t'aider à élargir le prisme. Alors, ça, ce n'est pas du gageste, vous comprenez? Je vous dis la vérité, il y a 11 villes. Il ne faut pas habiter. Alors, c'est quoi la première ville si j'ai gagné à la DV Loterie? Il ne faut pas venir habiter. La première ville, c'est New York. New York. New York, ce n'est pas une bonne ville pour quelqu'un qui a gagné à la DV Loterie. Ça, ce sont les choses que nous avons vécues ici, nous avons vu, on voit ça chaque jour ici. New York, ce n'est pas bien. Surtout quand vous avez des familles, vous avez les gens. Pourquoi je dis New York n'est pas bien? Parce que d'abord, New York, il y a beaucoup de gens. C'est une ville touristique. La vie est énormément chère là-bas. Pour avoir une maison comme ça, là, c'est vraiment énormément cher à New York. Et le travail là-bas, c'est plus le travail des chauffeurs, des taxis, les touristes. Parce que c'est une ville, c'est trop touristique. Si tu veux vivre à New York, parce que New York, les gens ne savent pas, New York, c'est une ville, mais c'est aussi un État. C'est comme Kinshasa, capitale, et Kinshasa aussi ville. C'est une ville qui est dans un État. L'État de New York, c'est New York. Pour les gens qui sont au Bénin, les pays là, vous ne comprenez pas les choses des États, des provinces. Vous ne comprenez pas ça. J'ai du mal quand on fait les démarches pour vous, pour venir aux États-Unis. Parfois, j'ai dit, madame, province, c'est quoi? Il me dit, province, c'est encore quoi? J'ai dit, madame, l'État, c'est quoi? Tu es dans quel État? Il me dit, État, c'est... J'ai dit, madame, département, c'est quoi? Il me dit, département. J'ai dit, région. Ah, région. Et d'autres personnes, c'est département. Alors, ici, département, région, tout ça, la province. New York, c'est une province ou un État ou département. Mais la ville, c'est une petite ville qu'on appelle ça, c'est une grande ville, excusez-moi, New York. Mais à part New York, dans l'État de New York ou dans la région de New York, il y a encore beaucoup de villes comme Buffalo, c'est toujours à New York. Rochester, c'est toujours, là-bas il fait froid, il fait froid, c'est toujours à New York. Alors, si tu veux vivre dans de petites villes à côté, là, c'est bien. Mais la ville de New York, moi, je te conseille pas. Si tu es célibataire, peut-être ça va. Mais tu viens vers la famille comme ça, là, commencer la vie là-bas, non, ce n'est pas une bonne idée. Si quelqu'un t'envoie là-bas, dit, El Kabia m'a dit, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Il y a aussi ce qu'on appelle Los Angeles. Maman, tu n'as pas l'argent, on se connaît. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, il ne faut même pas aller t'embriller. Là-bas, il faut avoir l'argent. Parce que les loyers, c'est cher. Les loyers, là, c'est ça qui va t'écraser. Les loyers seulement. Quel travail que toi, tu vas faire à New York? Avec quel anglais que tu connais? Quel certificat? C'est bien, tu peux déménager là-bas avec le temps, oui. Mais au début, là, parce que tu viens d'arriver, il ne faut pas aller chercher... aller marquer les billes. Non, tu viens d'arriver, protège d'abord ton poteau. Parce que les villes comme les Los Angeles là-bas, c'est pour aller perdre 10-0. La ville de Los Angeles, mon ami, si tu gagnes à la DV Loterie, ou tu as ta green card, la ville là, s'il te plaît, il faut un peu attendre. Il y a aussi Chicago, une belle ville, hein? Beaucoup des activités, beaucoup des opportunités. Mais une personne qui vient d'arriver, aller vivre à Chicago, je dirais non. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de gens là-bas. Et ce sont les villes là où vous allez trouver beaucoup des Indiens,
le Pakistan, tous ces gens-là de l'Amérique, tous les gens de l'Asie, ils aiment Chicago parce que c'est une ville qui est reconnue mondialement. Ils aiment la ville de Chicago. Il y a beaucoup d'immigrants. Et la plupart des gens là, ils aiment vraiment Chicago. Et là-bas, il y a trop d'immigrants. Tu vois, si tu pars dans une ville où déjà il y a trop d'immigrants, ce n'est pas bien aussi pour avoir des opportunités. Parce qu'on vous connaît déjà. Ils ont déjà vu le film est là. Il n'y a pas un nouveau film. Chicago, si tu as déjà vécu aux États-Unis, et là maintenant tu peux aller vivre à Chicago si tu as des intérêts là-bas. Mais c'est moi comme ça, tu te réveilles comme ça avec ta DV loterie, tu pars là-bas. Déjà les loyers, c'est cher. Et d'autres loyers, ce n'est pas le même standing. Tu vas voir une maison que tu payes à 1400 $, il n'y a même pas la piscine. Tu n'as même pas les parkings. Tu n'as pas là où parquer ta voiture. Il n'y a même pas de piscine. Il n'y a même pas les jardins. Tu n'as même pas le véranda. Mais tu payes 1400 $. Mais pourtant, une personne dans une autre ville avec moins de 1400 $, parking, il a espace, piscine, salle de sport, tout à l'intérieur. Et il paye parfois même 1000 $. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire si tu as gagné à la DV Loterie. Écoute-moi, ouvrez bien vos oreilles. Les 11 villes ici au début, il faut éviter parce que je ne peux pas tout dévoiler ici, c'est YouTube, tu vois. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui me regardent, tu vois. Il y a des choses comme ça, je dois vraiment bien tourner ma langue avant de prononcer ça. Il y a aussi ce qu'on appelle Washington DC. Malgré qu'il y a beaucoup d'opportunités, c'est une ville que je recommande beaucoup de gens d'aller là-bas. Aussi les demandeurs d'asile, tout ça là. Mais pour quelqu'un qui vient de gagner la DV Loterie, ou tu viens avec la Green Card, Washington DC, ce n'est pas bon pour toi d'aller là-bas. Il ne faut même pas partir là-bas. Si tu commences la vie là-bas, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aiment partir là-bas pour travailler. La plupart des gens, ils savent que là-bas, c'est là où il y a beaucoup d'opportunités pour le boulot et qui fait en sorte que la compétitivité du boulot, c'est très élevé à d'autres villes. Parce que tout le monde veut vivre là-bas, pour être tout près de quelque chose. Et ça fait qu'il y a beaucoup de compétition pour le boulot. Je dois faire rapidement, j'ai un rendez-vous d'ici 10 minutes ici. Alors, il y a aussi la ville de Houston. Houston, c'est bien, mais le mauvais avec les Houston là-bas, c'est un peu la sécurité. J'étais à Houston. Depuis que je suis aux États-Unis, s'il y a une ville que j'ai beaucoup aimée, ici aux États-Unis, par la propriété, même si tu es au... Chicago, c'est très joli, hein, l'air downtown. New York, c'est aussi joli, l'air downtown. Mais le bien avec le ville comme de Houston, l'air downtown, les routiers propres. Chicago, parfois, à cause des... il y a beaucoup d'argile au sable. Le sable, c'est tout près de la mer. Mais à Houston, les routes, c'est bien. Il n'y a même pas les... C'est propre là-bas. Même s'il fait chaud, mais c'est propre. C'est comme... ça dépasse même Dubaï. Ils ont bien construit leur pays là-bas. J'ai dit même pays, parce qu'ici, c'est déjà aussi pays, non? Ils ont bien construit l'état là. La ville là de Houston, c'est joli. Mais le problème avec là-bas, il y a trop d'ambiance. Là-bas, il y a trop de noirs. Trop d'ambiance. Et des mauvaises choses se passent là-bas. Et quand toi, tu viens d'arriver, parce que là, c'est tout près de la frontière. Quand toi, tu pars là-bas pour recommencer la vie, tu ne seras pas concentré là-bas. Et même les Africains qui vivent là-bas, ils suivent seulement les rythmes des Noirs américains. Tu ne seras pas bien concentré là-bas pour tes choses. Au début, Houston, ce n'est pas bien. Et il n'y a pas aussi beaucoup d'aides sociales. Parce qu'on vous dit les choses, parfois il faut écouter. Il y a aussi la ville de Dallas. Moi-même, j'ai été là-bas. Il n'y a même pas question de me dire tout ça là. J'ai vécu quelques semaines là-bas ou quelques mois là-bas, Dallas. Je connais le Dallas. Dallas, ce n'est pas une ville, en fait. C'est une toute petite ville,
Mais tous les gens qui habitent aux entours de Dallas, ils disent seulement Dallas. Dallas, c'est là où les voitures passent. Non, excusez-moi, là où le bus passe, là où il y a le bus, le métro. Mais les autres là, comme Irving, Hinton, ce n'est pas Dallas. C'est Texas seulement, mais ce n'est pas Dallas. Tellement que c'est Dallas qui est connu, tout le monde veut faire partie de Dallas. Mais Dallas, c'est Dallas centre. C'est là où c'est Dallas. Là aussi, c'est joli. Mais vivre à Dallas là-bas, pour les opportunités, parce qu'il faut savoir une chose, toi tu viens ici aux États-Unis pour les opportunités. C'est que vous oubliez parfois. Vous venez ici, c'est comme si vous partez à Kinshasa. Ce n'est pas Kinshasa, madame. Vous venez pour les opportunités, parce que les pays ici, ce n'est pas les vôtres. Hein. Même si tu vis 10 ans ici, la paix du cœur que tu vas sentir, c'est toujours dans ton pays d'origine. C'est pour ça que les gens, quand ils ont les papiers ici, font tout pour rentrer dans leur pays, même pour visiter. Tu n'as pas compris, pourquoi les gens ici aiment toujours aller visiter les pays s'ils savent déjà les pays? C'est comme si tu as un fardeau ici quand tu arrives dans ton pays. C'est comme si tu es on t'a allégé vraiment le fardeau. Un jour, tu auras besoin d'aller dans ton pays. Hein. Ici, on vient chercher l'argent, on vient chercher la vie. Quand tu choisis la vie là pour aller vivre, il faut aussi savoir les conséquences. Mais je n'ai pas voulu entrer dans les détails. J'ai voulu seulement faire la liste de 11 villes que tu ne peux pas venir habiter si tu as gagné à la DV Loterie. Je vais aussi faire une vidéo pour les demandeurs d'asile. Oui, je vais faire une vidéo aussi pour ça. Et pour les gens de la DV Loterie, Dallas, ce n'est pas bien. Atlanta là, ce n'est pas aussi bien. Parce que là, si tu n'as pas les gens, comme on dit, le support, mon frère, tu vas tomber. 2 mois, c'est beaucoup, tu vas tomber. Il faut avoir le support. Tu sais que non, je parle là-bas derrière mon yaya. Où tu as un grand frère qui est là-bas, qui est déjà bien stable. C'est moi, toi-même, comme ça, avec des papiers de DV Loterie là, à Atlanta. Il faut laisser, hein. 8e ville, c'est quoi? C'est Boston. Faut pas aller vivre à Boston. Tu vas te fatiguer avec le froid. Il n'y a même pas la verdure, il y a seulement que le froid et le froid. Et bon, malgré il y a aussi le quoi. Bon, là c'est pour les gens, pour les demandeurs d'asile, ça peut passer. Oui, ça peut passer pour les demandeurs d'asile. Mais moi je parle des gens qui ont gagné à la DV Loterie. Parce qu'on parle aussi de concentration très élevée d'immigrants. Ce n'est pas que la ville est mauvaise, mais quand il y a un taux concentré des migrants, ça fait en sorte que ces villes, le fait qu'ils ont une grande population d'immigrants, ce qui peut poser des défis en termes de logement, d'emploi et de soutien social. Ça va être difficile pour toi de trouver les loyers. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Il y a les villes comme ça, tu cherches la maison. J'ai les gens qui ont commencé à chercher la maison depuis janvier. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas toujours trouvé maison. C'est difficile d'avoir des maisons. Difficile de louer une maison. Beaucoup de conditions, il faut avoir les sociales, il faut avoir les crédits score. Donc même si tu as les crédits score, il faut avoir aussi des pourcentages. Ou ton crédit score doit déjà avoir plus ou moins dans les 600 pour louer une maison. Tiens, beaucoup de conditions pour louer une maison. Même si tu travailles, beaucoup de conditions, beaucoup de documents. Et les maisons sont chères. Et tu entres même dans la maison, tu dis même, qu'est-ce qui est important ici d'être cher ici? C'est quoi qui est important dans cette maison ici? Des cuisinières anciennes, des réchauds anciennes, des figures anciennes. Wake up. Wake up. Détroit. Cette ville-là, c'est une bonne ville. Mais le problème avec ça, là, c'est un peu l'insécurité. Surtout la nuit. L'insécurité. 9e ville, San Francisco. L'argent, tu peux gagner beaucoup d'argent là-bas. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas une ville que tu peux commencer la vie.
Est-ce que tu as attendu les gens partir là-bas? Tu connais quelqu'un qui a gagné à la DV Loterie qui part à San Francisco? Non. Ils n'ont pas besoin des migrants là-bas. Ils sont déjà pleins. Ils n'ont pas besoin d'autres migrants. Et c'est quoi maintenant, Mr. LKB, la 11e ville? Si je gagnais à la DV Loterie, je ne peux pas aller, excusez-moi, vivre. C'est Philadelphie. Même s'il y a beaucoup de Congolais là-bas, beaucoup d'Ivoiriens, des Camerounais, Philadelphie, ce n'est pas bon. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup d'aides sociales. On ne peut pas se tromper. Il n'y a pas beaucoup d'aides sociales. Pour avoir des aides, tous les villes que je parlais là, Dallas, là, tout ça là, il n'y a pas beaucoup d'aides. Philadelphie aussi, il n'y a pas beaucoup d'aides. Il y en a, mais il n'y a pas trop. Comme dans d'autres villes, facile même. Il y a des villes comme ça, tu arrives, si tu habites dans cette ville-là, on te paye pour habiter là-bas et faire des enfants là-bas parce que tu aides la ville à se développer. Toutes les villes que j'ai citées là-bas pour vous, les Dallas, Atlanta, San Francisco, New York, Chicago, toutes les villes que si tu viens d'arriver dans la vidéo maintenant là, mon frère, je suis désolé, recommence jusqu'au début. Ce ne sont pas des villes habitées. Oh, moi j'ai parlé. Oh. Tu n'as pas attendu, hein? Moi j'ai parlé. Ok, je vous dis merci. Si vous voulez que demain, je fasse maintenant une vidéo. Si vous voulez que demain, je fasse une vidéo en train de vous parler seulement de villes où si tu as gagné à la DV Loterie, tu dois aller habiter là-bas parce qu'ils sont en train de chercher les gens comme vous. Il faut savoir l'intérêt de l'opportunité. Où on vous cherche, ou toi aussi tu veux prendre quelque chose. Alors, moi je vais mettre un terme dans cette vidéo. J'ai besoin de 10 commentaires. Si aujourd'hui, jusqu'à demain matin, je vois 10 commentaires en me disant LKBA, cite-nous aussi les 11 villes positives pour les gens qui ont gagné à la DV Loterie. Les 11 villes maintenant qui est bien. Parce que tu as cité déjà les 11 villes qui est mauvais, qui sont mauvais. Maintenant les 11 villes qui sont bien. LKBA, s'il te plaît, cite-nous maintenant les 11 meilleures villes pour les gens qui ont gagné à la DV Loterie. Mon ami, j'ai besoin de 10 commentaires. Si j'ai seulement 10 commentaires, les soirs ici avant de dormir, je retourne au bureau, je fais la vidéo. Mettez sur le commentaire ici. J'ai cité 11 mauvaises villes. Si tu as gagné la DV Loterie, tu ne peux pas habiter. J'ai déjà tout cité. Toi, tu viens d'arriver maintenant. Maintenant, si tu veux que je cite pour toi maintenant les bons 11 villes que tu peux habiter, j'ai besoin de seulement de, non pas 10, 11 commentaires. Si je n'ai pas ça, je ne fais pas la vidéo. Bisous, bye.